Le carnaval de Venise dure traditionnellement les 10 jours précédant le mercredi des Cendres. Malgré l'enjeu économique qui aurait pu ternir cette fête extraordinaire, le carnaval attire encore les visiteurs du monde entier. Dans Venise, tout est loué et réservé longtemps à l'avance. Les prix s'envolent. Les rues et les ruelles sont saturées de promeneurs. Quelques embouteillages piétonniers devant les vaporetti, sur les ponts ou dans les étroites ruelles. Mais ce piétinement se fait toujours avec un esprit de fête, du moins pour les touristes. De nos jours, les costumes, traditionnels ou originaux, sont laissés à la libre appréciation de chacun. Ils ne sont pas obligatoires, bien sûr, mais participent de l'esprit du carnaval. Mais attention, on ne se déguise pas au carnaval de Venise, on se costume. C'est le carnaval de l'élégance et du raffinement. Les masques, c'est-à-dire les personnes costumées, sont là pour se faire admirer et ne s'en privent pas, quel que soit leur âge. Le carnaval de Venise est très ancien. Le premier doge à autoriser le carnaval fut Vitale Falière en 1094. Le carnaval débutait par un bal et se poursuivait par de petites fêtes locales sur les campi, théâtres, concerts ou jeux. Les Vénitiens de toutes conditions sociales enfilaient alors le tabaro, une longue cape noire, et dissimulaient leur identité derrière la bauta, un masque blanc, et sous un tricorne. Tous devenaient alors égaux, et tout était permis à tous. Bientôt les déguisements devinrent plus évolués, en puisant leur inspiration dans les costumes que l'on connaissait alors, c'est-à-dire ceux de la commedia dell'arte. La ville tout entière se transformait, chantait, dansait. Venise était la ville de la séduction et du plaisir de vivre. Mais certaines pratiques furent contestables. Les jeunes, déguisés en clowns dans leurs costumes de Mataccino, lançaient des œufs emplis d'eau de rose sur les belles passantes. Quant à celles jugées moins séduisantes, elles recevaient des œufs pourris. En 1268, un décret interdit aux hommes masqués de s'adonner à ce jeu. On comprend bien que le gouvernement ayant interdit en vain cette pratique, finit par protéger le passage des femmes par des filets. Au XVIe siècle, contrôlé par les autorités, le carnaval officialisa certaines coutumes comme le port du masque ou les divertissements sur les petites places. Beaucoup de jeux particulièrement cruels et heureusement disparus se déroulaient alors au détriment d'animaux. Par exemple, on s'adonnait au jeu de l'oie. Pendue au-dessus d'un canal gelé, une oie devait être décrochée, quelle qu'en soit la manière. On retrouve souvent ce jeu sur des gravures anciennes. Autre exemple, le jeu du chat. On attachait un chat vivant à un poteau vertical et le jeu consistait à se précipiter la tête la première contre le pauvre chat pour l'écraser. Le XVIIIe siècle connut l'apogée du carnaval. À certaines occasions, de plus en plus nombreuses, certains Vénitiens prirent l'habitude de porter un masque. Cela pouvait donner l'impression d'un carnaval qui durait 6 mois. En 1797, sous la domination de Napoléon, le carnaval fut interdit. Les Autrichiens finirent par réhabiliter la fête, mais le carnaval ne connut plus le même enthousiasme populaire. Le carnaval de Venise était mort. Et c'est vers la fin des années 70, 1970, donc très récemment, que quelques adolescents renouèrent avec la tradition certes contestable des œufs pourris. Ils lançaient aussi de la farine et faisaient la fête sur les campis. Le nouveau carnaval était né. Le carnaval que nous connaissons est donc très ancien ou très récent. Le diable n'effraie pas ces dames et ces messieurs attablés qui apprécient un instant de calme. Et c'est bien là le charme du carnaval de Venise, des masques qu'on en côtoie partout dans cette ville hors du temps. Et c'est une perpétuelle rencontre des touristes curieux et des masques qui vivent un autre monde. De nombreuses animations de rue ponctuent ce carnaval, danses, concerts, pièces de théâtre.
depuis les élégantes fêtes privées jusqu'aux simples et publiques fanfares. Ah, il y en a pour tous les goûts, chacun son genre. Il ne s'agit pas seulement de porter un costume. Le masque doit être habité par le personnage qui l'habille. Le costume peut être historique ou de pure création. Il révèle toujours un être unique, un être étonnant, insondable, inaccessible. Le costume est une merveilleuse création mêlée de folie et d'harmonie. Par leur incroyable déploiement de textures, par le jeu chatoyant de leurs couleurs et par leurs formes audacieuses, les costumes du carnaval de Venise sont de la haute couture.